Le royaume du Congo a tendu la main, ils ont gardé son crâne. 1483, des voiles apparaissent à l'horizon. Des tambours résonnent dans tout le royaume, l'alerte circule. Les blancs sont là. Des étrangers venus de l'eau. On dit qu'ils prennent les enfants, qu'ils font disparaître des corps et que personne ne revient. Les anciens avertissent les plus jeunes, ne vous approchez pas, ce sont des voleurs de chair. Alors le peuple se méfie, se cache, observe. Mais le roi Nzinga-Nku, lui, regarde de plus loin. Il ne voit pas là un démon, il voit une puissance, une arme capable de fendre le silence, des hommes venus de très loin, peut-être une menace, mais peut-être une opportunité. Il les laisse approcher, pas comme on accueille un ami, plutôt comme on entrouvre une porte en gardant la main sur l'arme. Les Portugais offrent des présents, parlent d'un dieu, d'un empire, d'un avenir commun. Et repartent avec eux 2 jeunes nobles congolais officiellement pour apprendre, officieusement pour tester. Ils reviennent, différents et formatés. Ils parlent de livres, de temples, d'un roi vêtu comme un dieu entouré de prêtres. Alors le roi Nzinga-Nku fait un choix. Il se fait baptiser, devient João Ier, comme le roi du Portugal, et signe. Mais la foi promise ne vient pas, les prêtres repartent et avec eux, les illusions. À sa mort, le royaume se divise. Vemba et Nzinga, formés par les missionnaires contre Panzo Akitima, fidèles aux traditions. 2 frères, 2 visions. La guerre tranche, Vemba l'emporte et devient Afonso Ier. Il croit encore à la promesse. Un dialogue d'égal à égal, un futur possible s'enchaîne. Il écrit des pages entières, des lettres au roi du Portugal en portugais de sa propre main. Il demande des écoles, des prêtres, des outils pour faire grandir son peuple. Mais sur le terrain, les Portugais achètent des captifs, parfois même dans les églises, des enfants ne reviennent pas et certains prêtres ferment les yeux. Alors ces lettres changent. Ils prennent mes enfants, ils prennent mes prêtres, ils vendent mes sujets comme des bêtes. Comment diriger un royaume qu'on m'arrache? Lisbonne lit, mais ne répond pas. La foi s'efface, le commerce prend sa place. Ce n'est plus une alliance, c'est une mise en vente. Et ceux qu'ils vendent, ce sont des vies. La croix reste en vitrine, derrière il y a l'or, les armes et les chaînes. En 1665, le dernier roi tente de dire non, Antonio Ier. Chrétien, lettré, fier mais lucide. Il ferme les routes, rompt les accords et part à la guerre. Bataille d'Ambuela. Combat en personne, mais tombe, décapité. Sa tête est renvoyée à Luanda, son crâne exposé comme un trophée, pas pour l'honorer, mais pour faire peur. Après lui, plus de roi, plus d'unité, juste des routes, des armes et des bateaux qui repartent pleins. Encore, encore et encore. Le royaume s'efface, le nom s'efface, la mémoire s'efface, parce qu'un empire ne se contente pas de vaincre. Il divise, il rature, il recommence.